8 mai, c'est la victoire des Alliés, c'est-à-dire des Britanniques, des Américains, des Soviétiques, de tous les peuples qu'ils ont libérés, les Néerlandais, les Français, les Polonais, une partie des Italiens et autres. C'est la victoire contre un régime de brutalité, de déni des droits de l'homme, qui était le nazisme, avec à la tête une bande de gangsters qui pensaient être installés pour 1000 ans et pour anéantir tous ceux qui les gênaient sur leur passage. Pour les 80 ans de la Libération, on a souhaité organiser un grand événement sur 3 jours avec de multiples activités, avec un programme très riche, très diversifié. Le 8 mai traditionnel, nous avons 2 stèles d'abord que nous allons honorer, le mois, et la deuxième, Evo, ce sont 2 résistants qui ont été fusillés. Monsieur le maire, veuillez déposer la gerbe. Donc nous sommes sur les endroits où on les a retrouvés. Je pense que c'est un devoir qu'on a envers tous nos morts pour la France, tous ceux qui ont été blessés, même ceux qui sont revenus. Hein, parce qu'il ne faut pas que ça entre dans l'oubli. Oublier, c'est impacter l'avenir. Repos. Garde à vous. Rompez les rangs. Défilé plus grandiose que les autres années. Je pense que les Sébazaires sont très attachés à ce devoir de mémoire. Le 8 mai 1945, quand la nouvelle de la victoire parvint à Paris, le général de Gaulle, qui incarnait la voix de la France libre et combattante, adressa ces mots à la nation. Tandis que les rayons de la gloire font une fois de plus resplendir nos drapeaux, la patrie porte sa pensée et son amour d'abord vers ceux qui sont morts pour elle. Les commémorations sont toujours des moments forts pour un maire, pour une équipe municipale, que ce soit le 8 mai ou le 11 novembre. Mais c'est vrai que cette année, les commémorations prennent une dimension particulière parce qu'il y a les 80 ans de la Libération. Pas un acte de courage ou d'abnégation de ses fils et de ses filles. Pas une souffrance de ces hommes et de ces femmes prisonniers. Pas un deuil, pas un sacrifice, pas une larme n'auront donc été perdus. La lecture du discours devant le mémorial à Sébaza avec beaucoup de monde, beaucoup d'enfants, c'est un moment d'émotion tout simplement parce que ça nous permet de nous souvenir de toutes celles et tous ceux qui ont fait le sacrifice ultime et de toutes celles et tous ceux qui ont lutté aussi dans la résistance et qui ont combattu pendant toutes ces années de guerre en réalité. Il est vrai qu'à chaque pas de la route vers la victoire, l'exemple de ceux qui tombaient venait exalter les vivants. En avril 1945, je fus appelé sous le drapeau. Le 8 mai, à cause d'un manque d'uniforme, j'étais en permission lorsque sonna la fin de la guerre et la capitulation de l'Allemagne.
objectif, c'est de pouvoir transmettre aux enfants ce devoir de mémoire. C'est très important que les enfants prennent conscience, comprennent ce qui s'est passé il y a 80 ans. La guerre est gagnée. Voici la victoire. C'est la victoire des Nations Unies et c'est la victoire de la France. Pendant ces 3 journées, on a voulu faire un programme riche et diversifié qui puisse intéresser tous les publics. Riche, diversifié, c'est-à-dire qu'on a l'exposition des véhicules, ça c'est un moment fort qui est très important parce que notamment pour les enfants, il y a aussi un côté un peu ludique. Des événements comme ça, où ils peuvent voir de près des gens, du matériel, des objets. Oui, c'est important, ça permet de rajouter du concret au programme. C'est une véritable transmission de ce devoir de mémoire que nous devons aux générations futures pour ne jamais oublier le sacrifice de quasiment toute une génération qui a combattu l'oppresseur nazi et qui a permis à notre pays d'être libre aujourd'hui. Pendant ces 3 jours, il va se passer un tas de choses au parc. Il y aura les expositions, à la maison des expositions. On ne peut pas louper les véhicules qui seront sur le terrain. Une belle association, Ferrure d'Histoire. Ils sont là avec des chevaux qui ont reconstitué un mini-camp, des conférences. Michelin prévoyait déjà le bombardement. Les Allemands, en juin 40, ils vont arriver en Auvergne le 18 juin. Quel rôle ont-elles joué, ces femmes, pendant la résistance? La brigade Gesser, qui était le principal opérateur allemand dans la répression, qui s'est déroulée du 8 juin 1944 au 26 août 1944. Je voulais aussi qu'on profite de ce moment fort de commémoration pour rendre hommage à Alberte Bonjean. Voilà. Elle était encore adolescente, qu'elle imprimait des documents pour appeler à la résistance, pour refuser le service de travail obligatoire, le STO. Elle a été un exemple pour tous. Eh bien, je suis née à Sébaza le 20 novembre 1925 et je pense que je peux me qualifier véritablement d'auvergnate. Parmi ceux qui ont contribué à cette libération, il y avait des hommes et des femmes ordinaires qui n'étaient pas préparés par leur parcours à vivre ce qu'ils ont vécu et qui se sont dépassés pour accomplir des actions hors du commun et se montrer à la hauteur des événements exceptionnels que notre pays traversait alors. Alberte Bonjean était l'une de ces héroïnes. Alberte Bonjean faisait toujours preuve d'une grande gentillesse, je dirais même d'une grande bienveillance, avec le sourire que nous lui connaissions tous. Je trouve que c'est vraiment bien de mettre en valeur une héroïne locale et quelqu'un qui a vraiment marqué, je crois, par son action pendant ces années sombres et ensuite par toute son action de pédagogie et puis je dirais la grande simplicité dont elle a toujours fait preuve et qui ont fortement impressionné, je crois, l'ensemble des Sébazaires. Je vais citer Alberte Bonjean qui, lorsqu'elle a reçu les insignes de chevalier dans l'Ordre national du mérite, avait simplement expliqué ses actes de résistance en disant ceci: nous avons voulu agir par les armes de l'esprit. Nous retiendrons cela d'Alberte Bonjean. Alors nous sommes à Sémaphore et je viens voir un documentaire sur le 80e anniversaire, enfin la fin de la guerre de 45. J'ai souhaité qu'on puisse diffuser cette série documentaire parce que je l'ai vue et j'ai été très touché par ce que j'ai vu et j'ai appris des choses et je pense que vous en apprendrez certainement aussi, sauf si vous êtes incollable sur la Seconde Guerre mondiale. L'Europe se trouve dans la tourmente. Vous êtes bien sur la BBC. Upon this battle depends the survival of civilization.
On termine ces 3 jours par un repas républicain en musique, avec des musiques rappelant de les mineurs. Chacun peut venir s'il le désire, habillé comme à l'époque, et c'est même souhaitable. Ces 3 jours, un véritable succès populaire, très content. Je voudrais simplement remercier toutes celles et tous ceux qui ont travaillé sur le sujet parce que pour arriver à ce résultat-là, ce sont des mois et des mois de travail. Je remercie toutes les associations, tous les bénévoles des associations qui ont travaillé dur dans les services de la ville, le directeur général des services, Nicolas Depeux, qui s'est beaucoup investi sur le sujet, à travers lui tous les services municipaux. Je pense qu'on a atteint nos objectifs, c'est-à-dire faire de ce moment fort, de cet anniversaire, un moment de transmission auprès des plus jeunes. C'est ça le plus important, transmettre ce devoir de mémoire à nos enfants et nos petits-enfants.